Salut à toi devant ton écran et bienvenue dans l'épisode 2 de ce nouvel aménagement. Alors t'es au courant, la semaine dernière je suis allé chercher ce petit bijou en Hollande. Je te l'ai d'ailleurs présenté entièrement et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter tous les changements qu'il y aura dans ce nouvel aménagement. Et histoire de mieux illustrer mes propos, regarde ce que j'ai ramené. Tadam! Et oui, mon premier Volkswagen T5 que j'ai aménagé et le nouveau T6. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour faire des comparaisons et pour mieux t'expliquer. Je pense que je vais me mettre là. Alors, dans ce nouvel aménagement, eh bien, figure-toi que je vais tout augmenter, tout agrandir, tout alléger, tout améliorer. Toutes les capacités vont augmenter. Tout ça en gardant exactement le même nombre de rangements et avec un véhicule qui a exactement les mêmes dimensions que mon premier T5. Et oui, il n'est pas plus grand, pas plus petit, c'est exactement la même taille. Et ouais, ça promet, hein. Alors, rien que pour ça, je t'invite vraiment à t'abonner parce que quand je le dis pas, personne le fait. Et quand je le dis, il y a plus de personnes qui s'abonnent et vous êtes 50% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Du coup, abonne-toi pour ne pas rater ce tout nouvel aménagement. C'est tellement vite, c'est tellement grand, c'est incroyable. Bon, bref, en fait, dans ce nouvel aménagement, ce qui va changer aussi, c'est que je vais pas adapter mes accessoires en fonction de l'aménagement, mais l'inverse, je vais adapter mon aménagement en fonction de mes accessoires. Pour le premier van, j'avais pas prévu en fait ma table, mes chaises, j'avais pas prévu d'emplacement, du coup, heureusement, je les ai mis sur la galerie. Sur le toit, est-ce qu'on arrive à le voir? Enfin bref, j'ai mis la caisse sur le toit avec ma table, mes chaises. Sauf que celui-ci, dans ce van-là, je vais installer un toit relevable. Donc ça va pas être possible. Il va falloir que je trouve un emplacement pour mettre mes chaises et mes tables à l'intérieur du van. Et évidemment, dans ce nouvel aménagement, il y aura encore de meilleures finitions. Ce sera encore mieux fait puisque j'ai un petit peu plus de recul et d'expérience maintenant. Donc voilà, ça c'est pour le mindset. Maintenant, ce qui va vraiment changer dans l'aménagement, je te le dis tout de suite. La première chose qui va changer, et c'est peut-être, c'est même pas peut-être d'ailleurs, c'est le plus gros changement de ce van version 2.0, c'est l'ajout d'un toit relevable. Ce toit relevable, je vais le poser d'ici quelques semaines et il y aura bien sûr une ou deux vidéos dédiées à son installation sur cette chaîne YouTube et ça risque, à mon avis, fortement de t'intéresser. Ah là là là, et oui, ce toit relevable, je vais l'accueillir les bras grands ouverts parce que il me permettra de tenir debout à l'intérieur du van à cet endroit précis même. Ce qui est d'ailleurs complètement inimaginable pour le moment. Moi je mesure 2 mètres et voilà, comme tu peux le voir, c'est assez gênant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ce nouveau van, pour mettre un toit relevable et tenir debout. Ce toit relevable me permettra aussi d'avoir un lit supplémentaire pour partir avec des invités pour mes futures prochaines aventures. Oh yeah, j'ai hâte. Mais avant ça, il y a un aménagement à finir. Hein. Bon, déjà, cette cloison de séparation juste là, eh bien, elle va vite virer. Et comme tu as pu le voir dans la vidéo où j'ai acheté le van ici, j'ai une banquette 2 places qui va pouvoir se retourner via une embase pivotante. Ce qui me rendra en fait impossible l'installation d'un chauffage sous le siège passager comme je l'avais fait précédemment dans mon Volkswagen T5. Du coup ici le chauffage autotherme R2D prendra place sous le châssis sur son emplacement d'origine et l'air chaud va arriver ici par les montants de la ceinture, enfin là on voit pas bien. Mais l'air chaud va arriver via les montants en plastique juste ici. Et évidemment, tous les trucs, tous les aménagements que je te parle là, par exemple le chauffage, tout ça, ça aura sa propre vidéo dédiée plus tard sur cette chaîne YouTube, donc abonne-toi, voilà. Bref, sur ce van, il n'y a aucune fenêtre, il est entièrement tôlé, donc on va aussi lui rajouter une fenêtre ici qui s'ouvre, donc une fenêtre teintée et également une ici. Et une autre là. Au niveau de l'aménagement, il ne devrait pas trop y avoir de changement, hein. On va garder à peu près la même disposition des meubles. Le seul gros truc vraiment qui va changer, ça va être les matières qu'on va utiliser dans ce nouvel aménagement et les couleurs. Ça va être totalement différent. Bon, déjà ce qui va changer, c'est que je vais utiliser ce contreplaqué pour mon nouvel aménagement. Alors là, à la vidéo, ça te paraît un morceau de contreplaqué, tout ce qu'il y a de plus classique, mais pas du tout. Il est vraiment super léger, c'est incroyable, sa légèreté en main. C'est juste dingue et surtout il est tout aussi résistant que du contreplaqué boulot, celui que j'ai utilisé dans mon précédent aménagement. Donc en fait dans mon nouveau van tout sera plus léger
tout aussi solide, donc c'est tout bénef. Tu le connais peut-être, c'est du contreplaqué Queen Ply de chez Platen Laden et je vais faire tout mon van avec ce type de contreplaqué. Alors ça c'est le contreplaqué classique et l'avantage c'est qu'ils font aussi du contreplaqué stratifié, donc ça amène un petit peu plus de résistance, d'autres couleurs, d'autres possibilités, mais surtout des textures complètement impensables. Par exemple celui-ci c'est un peu béton, donc c'est vraiment une fine couche de béton, donc c'est incroyable. Il y a aussi des textures mates, c'est doux au toucher, enfin bref, ce nouvel aménagement, ça va être complètement dingue. Laisse-moi te montrer un peu plus en détail ces petits échantillons trop beaux. Bon, déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que la façade de mes meubles sera blanc comme dans l'ancien van, mais j'hésite quand même parce que entre du blanc classique, c'est celui-ci, ou alors un blanc mat. Le blanc mat, c'est la même matière que ça, c'est très très doux au toucher, c'est très agréable. Alors ouais, ok, tu vas peut-être rigoler de moi, mais je te jure que c'est doux quoi, tu aurais envie de toucher tes façades de meubles toute la journée. Donc voilà, hésitation entre du mat classique, du blanc classique ou du blanc mat. Pour le plan de travail, encore une fois, j'hésite entre le bleu pétrole, de l'imitation béton, du gris clair. Quoi qu'il arrive, comme c'est du stratifié, c'est 100% étanche, donc il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Tout en sachant que, voilà, faut que ça suive avec mon sol. Dans l'ancien van, j'avais mis du lino naturel de couleur vert. Alors c'était très très beau, et puis c'est bien parce que c'est du lino naturel, sauf que il était tellement pas pratique parce que au moindre petit choc, au moindre petit raclement, tu avais une grosse rayure, ce qui fait que je me retrouve avec un sol avec, voilà, malheureusement, quelques petits traces de vécu, quoi. Donc pour ce nouveau van, j'ai commandé des échantillons de lino, mais pas n'importe quel lino, c'est du lino 100% PVC et qui est fait pour aller dans des hôpitaux, des bibliothèques, etc. Donc plusieurs couleurs, plusieurs formes, etc. Il suffit juste de trouver la bonne combinaison maintenant et c'est ça le plus dur. Surtout que on rajoute à ça, voilà, oui, la feutrine pour cacher tous les montants, les parties tôlées qui resteront visibles. On va coller de la feutrine dessus. Dans l'ancien van, j'avais de la feutrine anthracite, mais c'est trop foncé, ça assombrit trop l'intérieur du van. Du coup, maintenant, c'est soit du beige, soit du gris clair. Ah là là, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à se décider. Toi, qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, c'est quoi qu'il arrive pas facile puisque le van est bleu électrique à l'extérieur. Donc en fait, ça fait un mélange de plein de couleurs. Comme je te l'ai dit, l'aménagement il va pas changer beaucoup, donc ici il y aura toujours mon meuble avec ma glacière et mon compartiment électrique derrière le siège conducteur. Je vais mettre une plus grosse batterie lithium. Dans le T5 j'avais 200 Ah, maintenant là je vais mettre 300 Ah, ce qui me permettra d'avoir une plus grosse autonomie. Également un plus gros convertisseur, j'avais 350 watts, là je vais mettre un gros convertisseur de 2000-2500 watts. Pareil pour le chargeur booster, pour recharger la batterie quand je roule. Dans le T5, j'avais un chargeur booster de 25 ampères. Là, je vais mettre un chargeur booster de 60 ampères. Et puis tout ça, voilà, c'est vraiment nécessaire parce que je me suis rendu compte qu'en hiver, si je voulais rester 3-4 jours au même endroit, c'était pas vraiment possible. Il fallait beaucoup rouler. Enfin bref, voilà, il y avait des petits problèmes que je vais résoudre dans ce nouveau van. Allez, mise au point. Pour la plomberie, je vais passer d'un réservoir d'eau propre qui était ici de 84 litres à un réservoir de 104 litres, soit 20 litres d'eau potable en plus. Et pareil pour le chauffe-eau, je vais passer d'un chauffe-eau de 3 litres à un chauffe-eau de 6 litres. Je glisse, je vais tomber bientôt. De 6 litres parce que je me suis rendu compte qu'un chauffe-eau de 3 litres, ça allait et ça partait assez vite. Pour rester avec la plomberie, je vais aussi mettre dans ce nouveau van là un évier plus grand que celui-ci. Celui-ci, voilà, il est un peu petit, en plus il rouille, etc. Donc voilà. Et ce qui va changer également, c'est l'emplacement de la douchette extérieure. Donc là, la douchette, elle est juste ici, sauf que ce qui est dommage, c'est que quand la porte est fermée, t'as pas accès à la douchette et des fois, je me suis dit que ça pouvait être très pratique parce que des fois, je dors en ville, en pleine ville, et pour me laver les cheveux ici à l'intérieur de l'évier, c'est compliqué de le faire avec le robinet. Donc ce serait mieux d'avoir la douchette ou même pour se rincer les pieds comme ça directement. C'est mieux avec la douchette.
Donc voilà, dans le nouveau van, on va avoir une douchette qui sera à l'intérieur, accessible de l'intérieur. Et on va également avoir une deuxième douchette dans ce nouveau van, 2 pour le prix d'une. Une nouvelle douchette ici derrière pour prendre sa douche à l'arrière du van. Quelque chose aussi que je regrette dans l'aménagement de mon premier van, ça concerne les meubles en fait au niveau des arêtes. En fait, les arêtes de mes meubles ici ne sont pas arrondies, n'ont pas été défoncées avec une défonceuse ou une affleureuse. Je m'y connais pas trop encore, mais tout ça, ça va changer dans le second van. Ça va aussi apporter une plus belle finition parce que des fois voilà, on se prend les coins et c'est pas très agréable, je m'en rappelle encore. D'autant plus que là, avec le toit relevable, si tu tiens debout, tu auras encore plus de chances de prendre les coins et de te faire des bleus. Des bleus dans un van bleu, t'as compris la ref. Bref, c'était pas du tout drôle. Et la prochaine chose que je vais changer, je regarde dans mon petit carnet de notes, parce que voilà, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo de transition. Oui, le marchepied. Alors, je vais encore faire un marchepied ici sur mesure à l'entrée du van, exactement, pas tout à fait, mais exactement le même que celui-ci, sauf que celui-ci, en fait, il est, je trouve, un petit peu trop petit, parce que moi, je fais du 47. En fait, quand je mets mes chaussures là dans le marchepied, en fait, je peux mettre qu'une seule chaussure. Donc, je suis obligé de mettre la deuxième part au-dessus. Et des fois, quand il pleut, quand il y a de la boue, ça salit la chaussure du dessous. Donc, je vais en fait agrandir le marchepied pour pouvoir mettre 2 chaussures les unes à côté des autres. Voilà. Bon, c'est un petit détail, mais j'y avais pas pensé à l'époque. Au niveau du frigo, donc le frigo va toujours se situer ici dans ce meuble qu'on va pouvoir accéder comme ça. Ce sera toujours un frigo Dometic mais avec le même litrage mais pas le même parce qu'en fait les nouveaux modèles de frigo de Dometic, je trouve qu'ils ont un petit peu merdé. Enfin bref, je t'expliquerai tout ça dans la vidéo dédiée plus tard. Et en fait, voilà, donc déjà ce modèle là n'existe plus, sinon j'aurais repris exactement le même modèle. Je pense que je vais devoir faire ici un seul et même grand tiroir qui va s'ouvrir parce que le frigo va prendre un petit peu plus de place. Donc j'aurai toujours mon lit peigne ici. Je vais essayer d'avoir un matelas un chouïa plus épais, toujours en Bultex évidemment, avec des rangements mieux pensés, un petit peu plus grands ici à l'arrière pour pouvoir ranger mon skate et surtout ma table, mes chaises extérieures. Parce que, comme je te l'ai dit, dans ce nouveau van, je vais adapter l'aménagement à mes accessoires et pas l'inverse. Donc voilà. Oh là là, mine de rien, il va y avoir quand même pas mal de rangements, pas mal de changements, même si c'est le même aménagement, ou presque. Bon, et bien voilà, je pense que c'est tout pour tous les changements qu'il va y avoir dans ce nouveau van. C'est déjà pas mal quand même, mine de rien. Je suis toujours à la recherche d'un endroit, d'un atelier, d'un hangar, d'un garage, d'un endroit de 50 mètres carrés où je pourrais l'aménager tranquillement tout en n'étant pas gêné par la pluie parce que là, encore une fois, il a plu toute la journée. À mon avis, le premier vrai épisode d'aménagement de ce nouveau van, ce sera de retirer cette cloison de séparation. Donc, prochaine vidéo sur ça. Et ensuite, il y a le toit relevable qui va arriver très très vite. Bref, je t'invite à t'abonner, je le répète, je le disais pas, je l'ai presque pas dit durant tout mon premier aménagement. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même super important. Merci pour votre soutien, merci pour tout. Voilà, moi j'essaye d'être vraiment le plus naturel possible. Je vais être le plus précis possible dans toutes ces vidéos. Je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien, je compte sur toi. À très très vite. Salut. Je pense que l'ajout du toit relevable, ce sera pas parce que comme tu peux le voir, il permettra de tenir